Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 1er février 2022, premier jour du mois, et des bonnes nouvelles aussi à vous annoncer. Regardez, un BTC au-dessus des 38 447 $. On a clôturé au-dessus des 36 200 et quelques dollars, donc la clôture mensuelle, c'est nickel. On a 2,3% en plus sur les 24 dernières heures au niveau du BTC, avec une Bitcoin dominance en léger recul sur les dernières 24 heures. Un crypto Fear and Greed dans la peur aujourd'hui, il vient de quitter l'extrême peur où il y était presque depuis un mois et demi, voire un peu plus. Nous avons liquidé sur les 24 dernières heures pour un peu plus de 36 millions de dollars, donc pas grand chose au niveau liquidation. Et vous pourrez remarquer qu'on a un maximum price à venir chercher aux alentours des 38 000 $ pour la journée de demain. Au niveau de ce qui est liquidation, au niveau du marché, regardez, on a un peu plus de liquidation à venir rechercher sur le sud que sur le nord pour le moment. Est-ce que nous allons faire une petite jambe baissière avant de reprendre un élan haussier? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines heures, voire dans les 2-3 prochains jours, ou en tout cas sur la fin de cette semaine. Au niveau order flow, regardez ça. On a un croisement long short, ça fait un moment que je vous en parle. Là, on a 57% de shorter contre 43% de long. C'est funding dans le négatif depuis un certain temps maintenant. Et les spreads, on n'en parle plus, ils sont négatifs depuis début décembre. Mais aujourd'hui, on commence à avoir la possibilité de pouvoir poser un bottom. Pourquoi? Parce que les gens, dans la majorité, pensent plus à une correction possible au niveau du BTC qu'à une reprise haussière. Donc aujourd'hui, le sentiment du marché, il est bearish. C'est une bonne nouvelle. Passons maintenant au niveau SP500. Regardez cette reprise au niveau de l'SP500. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a une possibilité, si on devait reprendre une tendance baissière, de revenir rechercher entre les 4580 et les 4680 points avant de refaire une correction. Maintenant, ça nous permettrait de redonner un peu plus de boost aussi au niveau des crypto-monnaies. Mais pour le moment, voilà, ce que je vous ai dit il y a quelques jours, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, c'est très très bien. Et on a exactement la même chose au niveau du Nasdaq. Regardez, on continue cette tendance haussière. Est-ce qu'on va venir se garer ici pour corriger plus bas ou est-ce qu'on a enfin trouvé notre bottom pour pouvoir remonter beaucoup plus fort? Ce sont de toute façon les prochains jours qui vont nous dire la tendance. Regardez aussi au niveau de l'indice du dollar, comme je vous l'avais dit, aussi également, on est en train de recorriger. Donc je pense qu'on risque de venir rechercher ici le bas de ce range et surtout la zone entre les 0,786 et les 0,618. Donc entre les 95 231 et les 95 703, avant pourquoi pas reprendre une légère tendance haussière. Voilà, là maintenant on est très bon au niveau des cryptos, au niveau du BTC, tout se concorde parfaitement. L'SP500 monte, le Nasdaq monte, le dollar qui est en train de corriger. On a une reprise de la capitalisation boursière totale crypto, pareil au niveau hors BTC. Et regardez notre contrat à terme qui est en train de venir tester le haut de ce biseau descendant. Est-ce qu'on va avoir enfin ces grosses bougies de volume pour pouvoir casser à la hausse? C'est ce qu'on espère prochainement. Et au niveau des spreads négatifs partout ce matin, c'est très très bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui le BTC est en train de monter et que les spreads sont en train de corriger. Donc le sentiment est en train de s'inverser, c'est une très bonne nouvelle, même si cela n'est pas gagné, d'accord? Aujourd'hui je vous donne des bonnes nouvelles, mais c'est pas pour ça qu'on va repartir et faire un x4 sur le BTC, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui toutes les pièces sont en train de se concorder pour une reprise haussière du BTC. Passons maintenant sur mon graphe en 1 heure, pas grand chose à rajouter, regardez. On est toujours sur ce fameux range que j'ai tracé entre les 35 538 et les 38 919. On a enfin cassé cette grosse résistance qui redevient support et on est en train de s'appuyer dessus depuis maintenant quelques heures. Chose importante, regardez ici notre EMA a recroisé malheureusement au niveau de notre indicateur MACD. Et regardez hier, je vous avais dit qu'il fallait casser ici cette ligne au niveau du RSI. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a cassé juste un peu après et on a pris une grosse accélération haussière. Donc là, ça a été très très bon. Maintenant, on est en train de corriger, on est en train de stabiliser, de ranger légèrement. On pourrait dire qu'on a ce range ici entre les 38 223 et les 38 722. Est-ce qu'il est en train de reprendre son souffle avant de pouvoir reprendre une légère tendance aussi bien haussière que baissière? En tout cas, aujourd'hui, ce que je peux vous dire au niveau 1 heure, c'est que notre EMA 9 est toujours au-dessus par rapport à notre EMA 13. Elle est toujours légèrement écartée. Donc, je pense que là, on va plutôt souffler un petit peu avant pourquoi pas reprendre une légère tendance haussière sur les prochaines heures au niveau du BTC. Attendons l'ouverture du marché américain. Au niveau 4 heures, exactement la même chose. On est dans ce fameux range. On est sur le haut de ce range. Pour le moment, même si, regardez, on était en train d'essayer de faire un point plus bas et ici là, mais pour moi, on est en train de redessiner un nouveau W. Regardez, hop, un point bas. On refait un point bas plus haut que le précédent. Et ici,
on vient de confirmer à pas grand chose un nouveau point haut. Donc pour moi, là, on reprendrait une petite tendance haussière au niveau 4 heures, en sachant que, regardez, notre voile est vraiment bullish au niveau 4 heures et que notre EMA 9 est au-dessus, ascendante par rapport à notre EMA 13. Donc plutôt positif. Et ici, notre EMA CD a croisé bullish au niveau de notre indicateur EMA CD. Au niveau 12 heures, bah regardez, toujours dans ce biseau descendant que je vous ai tracé déjà depuis pas mal de temps, on est en train de venir tester le haut de ce biseau. On est en train de venir le casser, regardez, tout doucement. Donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va pouvoir là faire un pullback dessus pour repartir très fort? Aujourd'hui, on marque en 12 heures. De toute façon, la tendance est en train de s'inverser tout doucement. Regardez, notre EMA 9 vient de reprendre le dessus par rapport à notre EMA 13. Donc si aujourd'hui, regardez, on aurait un peu plus encore de volume les prochaines 12 heures ou les prochaines 24 heures, ça nous permettrait peut-être de pouvoir casser fortement à la hausse et casser ce biseau descendant à la hausse au niveau 12 heures. Mais on a un changement de momentum qui est en train de se produire, qui est en train de se faire au niveau 12 heures, en sachant que, regardez, notre MACD, notre croisement au niveau MACD a croisé aussi. Donc c'est une bonne nouvelle et qu'on a toujours cette divergence potentielle haussière au niveau MACD. Pour le moment, je revois un recroisement bullish au niveau 12 heures. Sur mon graphe, on a aussi ce croisement au niveau de l'EMA-CD. On a cette divergence haussière potentielle qui est en train de s'installer. On va venir tester le haut de ce biseau descendant également au niveau daily. Et regardez, on est en train d'avoir cette contraction qui risque de se produire dans les prochains jours, avant la fin de semaine, au niveau de notre EMA 9 et notre EMA 13, qui pourrait changer le sentiment du marché et repartir sur une tendance haussière daily au niveau du BTC. Maintenant, sur mon grand graphe au niveau BTC, comme vous le savez, même si pour le moment on a plus de liquidation à venir chercher ici dans cette zone-ci, entre les 36 et 32 000 $, donc vers le sud, on a majoritairement des grosses liquidations à venir chercher au nord au niveau du BTC. Donc peut-être que pour eux le train est assez déchargé, ils ont mis assez de peur pour qu'on puisse reprendre une grosse tendance haussière, en sachant que, regardez, on a des liquidations à venir déjà chercher ici un peu plus haut. Et après, on aura ces grosses zones de résistance à venir franchir. Donc pour ça, il nous faudrait un petit peu plus de volume, de bougies un peu plus hautes pour pouvoir reprendre ce gros élan haussier et venir casser ceci. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Mais je ne pense pas qu'il y aura de grosse accélération avant peut-être la semaine prochaine ou mi-février. Le temps de pouvoir avaler tout doucement et faire une montée progressive et une montée sereine au niveau du BTC pour ne pas faire un gros pump et corriger tout aussitôt. Au niveau de mon graphe weekly, toujours pareil, regardez, on est dans ce biseau descendant et on est en train de travailler le dessus de ce biseau descendant. On est pour le moment sur une bougie qui serait en train de casser le point le plus bas de la semaine dernière. Donc si on pourrait clôturer comme ça, ce serait juste magnifique parce que ça voudrait dire qu'on aura un changement de tendance en weekly aussi. Donc ce serait super au niveau du BTC. Et surtout, regardez notre clôture mensuelle. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas clôturer en dessous des 36 418 $. Regardez où on a clôturé, aux 38 300 et quelques dollars. C'est juste magnifique. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu cette possibilité de reprendre une tendance haussière long terme sur le BTC. On aurait corrigé plus bas. Là, je pense que c'était porte ouverte à descente à 22-23 000 $ au niveau du BTC. Donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà, cette journalière est terminée. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et à demain.